Bonjour, bienvenue dans Global Angola. Depuis Lisbonne, nous sommes ici pour rencontrer un musicien angolais célèbre non seulement pour sa musique, mais aussi en tant que symbole de la libération africaine et de l'indépendance. Bonga est la légende vivante du semba, musique angolaise traditionnelle. Si vous écoutez de la samba brésilienne, ça peut vous donner une idée de ce que c'est. D'après mon expérience, à chaque fois qu'on joue cette musique originaire d'Angola, les gens se lèvent pour danser. Cette musique transmet la joie, la paix, l'harmonie et des vibrations très positives. José Adelo Barcelo de Carvalho, alias Bonga, a grandi en Angola. Le jeune homme ne s'est pas tourné d'emblée vers la musique. Ses talents d'athlète l'ont amené à rejoindre le Portugal et le club de Benfica à l'âge de 23 ans et à battre un record du 400 mètres. Mais il était aussi un fervent défenseur de l'indépendance de son pays natal, colonie portugaise à l'époque. Un engagement qui finalement l'a obligé à l'exil aux Pays-Bas. J'étais très triste d'abandonner l'athlétisme parce que j'adorais ça. J'adorais le Benfica et cette expérience. Mais j'ai dû renoncer puisque je faisais partie d'une cellule politique et les autres membres de ce groupe avaient déjà été arrêtés en Angola. Quand je l'ai su, j'ai quitté le Portugal. Aujourd'hui, de nouveau installé à Lisbonne, Bonga nous emmène chez lui. Il se plonge pour nous dans ses souvenirs. C'est aux Pays-Bas qu'il a commencé à se consacrer à 100% à la musique et en 1972, il a sorti un album controversé, Angola 72. Il y avait beaucoup de gens qui ne disaient rien, qui étaient lâches. Et puis, il y avait ceux qui étaient complices, qui gagnaient de l'argent avec la colonisation, qu'ils soient blancs ou noirs. Et l'album parlait de tout ça. Bonga a connu le succès en Angola, au Portugal et à travers le monde. La France l'a distingué pour son œuvre en lui remettant récemment les insignes de chevalier des arts et lettres. Chantez avec nous tout le monde. Allez-y, plus fort, plus fort. Encore une fois. Encore une fois. Autre vez. Aujourd'hui âgé de 78 ans, l'auteur-compositeur-interprète compte près de 40 albums à son actif et entretient toujours la flamme. Son dernier morceau, Kudia Cueto, s'inspire de la cuisine angolaise. Aux côtés de sa nièce, il prépare un plat typique au poisson. Kudia Cueto, ça veut dire notre nourriture, notre gastronomie. Ce type de plat fait partie de nos traditions. Et celui-ci s'appelle funge. On peut aussi l'appeler kaloulou. Bonga partage ce plat avec ses amis et sa famille. Parmi les invités, l'une de ses nièces, Erika. La jeune femme a peint un portrait saisissant de son oncle. Bonga a toujours été présent au sein des familles en Angola. On a grandi avec sa musique. Même quand elle était interdite, les gens l'écoutaient. Cette musique a touché de nombreux enfants. Ses paroles ont transmis et révélé des choses sur notre propre terre que beaucoup ignoraient. Ils disent que je suis l'ambassadeur de la musique africaine, de la musique angolaise, l'auteur d'actes d'humanisme. Moi, je n'en tire aucune gloire. Au contraire, ça me pousse à travailler encore plus et à être en phase avec ce que j'ai à l'esprit.